Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiaetidia.com. Je poursuis l'analyse des indices, donc je vais en faire plusieurs, ayant comme base le S&P 500 pour les actions. Voilà, donc où en sommes-nous sur le Nasdaq 100, les valeurs technologiques? Alors, il se passe deux choses. Déjà, le fameux range long terme haussier qui est parti de 1000 et qui est à 13 000, donc qui a fait x13, a donné des signes de faiblesse. Mais il n'a pas totalement craqué. C'est-à-dire que on est descendu, d'accord, et là, on se maintient. Donc là, on est presque sur une zone support. Je vais peut-être la matérialiser de cette manière-là, voilà, où tout reste possible. Cette zone-là, qui se corrèle aussi un peu avec le S&P 500, hein, c'est l'ensemble des marchés qui sont considérés dans ces situations-là, eh bien, peut être la base d'un rebond dont on ne sait pas ce qu'il signifie. Parce que là, les speedlines nous donnent à la fois de la forte baisse, mais à la fois, si vous regardez plus haut, je monte un peu plus haut, quand même, ici, un possible channel. Donc, possible, c'est très fébrile puisqu'on n'a que deux bornes, hein, là-dessus. Et il en faudrait au moins une troisième même une quatrième pour valider les choses, hein. Donc, tout ça est très aléatoire. J'avais dans une précédente vidéo, les semaines dernières, je vais dire la chose suivante, c'est que on est en train de faire un arbitrage de la techno vers de la value. Oui, c'est vrai, ça reste sans doute de mise, sauf que dans la techno, il y a de la belle et grande valeur. On va prendre Apple par exemple, c'est presque de la value, presque, d'accord? Donc c'est très aléatoire tout ça. Se greffe aussi la situation en Ukraine qui a entraîné l'ensemble des marchés boursiers vers le bas et qui finalement a donné quand même de la résilience au Nasdaq. Donc vous voyez que les choses sont très compliquées. Si on éclate cette zone-là, donc il nous reste encore de la marge, hein, parce que là on est sur une résistance, on a touché une résistance, enfin un support pardon, eh bien on va descendre carrément plus bas. Hein, ce que je marquais ici, eh ben, boum, on va le mettre là. L'autre possibilité, c'est de descendre à 9006. Et là-dessus, il faudra avoir plus d'éléments. Là, pour l'instant, il faudrait un grand mouvement haussier pour s'affranchir de cette oblique-là et remonter vers le nord. On l'attend, ou à contrario, un grand mouvement baissier pour revenir ici. Donc là, les semaines qui vont venir sont capitales. Voilà, et bien affaire à suivre, on reste neutre. C'était Stan pour le site etigaetia.com.